Dans cet épisode du podcast Ares.com, je réponds à une question de Imad qui me demande qu'il a du mal en fait à mettre en place ou plutôt à gérer son temps, donc entre les business et puis donc également le côté spirituel, le côté religieux. Donc je réponds tout de suite à cette question, donc après la petite intro. Donc voilà, aujourd'hui vous voyez c'est un peu une émission Bard Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui une émission donc un peu spéciale, donc vous le voyez en fait si vous êtes sur YouTube, donc si vous écoutez la version podcast enfin la version audio en fait de l'émission, vous n'allez pas voir mais je vous invite en fait à jeter un coup d'œil sur YouTube parce qu'en fait je suis en train d'expérimenter de nouvelles choses en fait pour l'émission du podcast, essayer d'apporter un peu plus de fraîcheur, essayer d'apporter quelque chose un peu plus, on va dire, un peu plus de plus visuel. Et donc voilà, donc en fait, pour vous dire, si vous regardez, donc vous voyez, en fait, j'ai pu en fait mettre en place, on va dire, un petit espace chez moi, donc qui est dédié un peu à l'émission. Donc enfin, c'est un peu travail émission. Et donc vous voyez, en fait, je mets en fait des écouteurs pour en fait reproduire un peu le style radio. Le style radio, pourquoi en fait? Parce que ça me permet en fait de m'entendre pendant que j'enregistre en fait, et ça me permet de simplement d'être un premier à l'oral, parce que voilà, moi là-bas je suis pas un orateur né, ça c'est la première chose. Donc après voilà, le truc c'est que ce que j'utilisais jusqu'à maintenant en fait c'est ce genre, on va dire, d'écouteurs. En fait c'est un kit Manib que je branchais en fait là ici à l'arrière du micro. Alors je sais pas si vous le voyez, voilà. Le problème c'est qu'en fait moi j'ai un problème toujours avec mes écouteurs, c'est que en fait les écouteurs ça tient pas. C'est-à-dire que voilà, après par exemple 3, 4, 5 mois, j'ai toujours, on va dire, un côté qui marche plus. Alors je sais pas si vous avez une astuce, ou si c'est moi en fait qui sais pas manier les kits Manib. Alors peut-être ça a à voir en fait, parce que les trucs en fait ils s'en mêlent tout le temps. Bon bref, ça n'a pas grand chose à voir, mais je voulais en fait vous partager ça pour que vous dites un peu voilà qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est vrai que si vous me suivez depuis un bout de temps, c'est totalement une nouvelle configuration que j'aimerais tester en fait, et puis voir tout simplement si ça vous plaît. N'hésitez pas, vous me dites, si ça vous plaît pas aussi vous me le dites. Vous trouverez toujours en fait un moyen de me joindre, même si vous voyez qu'il n'y a pas de commentaires, notamment sur YouTube. Il y a toujours un moyen de me joindre, ou de joindre de toute façon Abdelmajid, donc le frère qui m'épaule sur rs.com. Donc ceci étant dit, Imad, donc je te remercie donc pour ta question. La question elle est quand même assez importante, donc je vais la redire parce que je l'ai dite assez rapidement. Donc en fait la question là en fait elle est devant moi à l'écran, donc l'écran est hors champ, vous le voyez pas, mais en fait j'ai l'ordinateur en fait juste là. Donc en fait il me dit que en fait voilà donc je vais vous lire toute la question parce qu'elle est quand même assez longue. J'ai essayé de la résumer un peu à l'arracher comme ça. Donc voilà, donc la question c'est une question sur un programme donc spirituel pour nous aider dans nos projets. Donc le manque de temps est un des soucis des entrepreneurs musulmans. Personnellement, j'ai du mal à avancer au niveau spirituel en ce moment. Je sais pas trop quel livre lire ou quelle organisation avoir d'un point de vue du Coran, du dhikr, du hadith, de l'arabe, quel objectif à atteindre et comment concilier les deux. Alors effectivement, il y a une chose que je mérite simplement préciser, c'est qu'en fait ici je veux pas me placer en tant que donneur de leçons, en tant que personne pieuse, en tant que ça. Je vais tout simplement vous donner en fait moi moi mes expériences, mes ressentis. Et voilà, donc après à vous de voir en fait comment vous souhaitez concilier ces choses-là. Donc effectivement, en fait, le truc c'est que à un moment donné, lorsqu'on dit ok, je vais monter mon entreprise, je vais monter mon business, c'est en fait pour tout simplement avoir plus de temps, notamment donc d'un point de vue familial, d'un point de vue spirituel. Le problème, c'est qu'en fait, des fois, on se retrouve un peu, on va dire, à travailler 10, 12 heures par jour, voire des fois plus, et on se dit que en fait, finalement, le point de vue religieux, le truc qui m'avait si motivé au début, finalement, en fait, il passe un peu à travers. Et en fait, là, il y a une chose qui est importante, et je pense que le truc, c'est le truc clé, en fait, c'est la gestion du temps. C'est la gestion du temps. Et le truc, c'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment en fait appris à gérer notre temps. On n'a pas vraiment appris à gérer notre temps. Et en réalité, le problème, c'est qu'il n'y a pas de... il faut en fait savoir faire la part des choses. Ça, c'est important. Donc, c'est vrai qu'on se dit que voilà, lorsqu'on crée son business, on est un peu l'homme à tout faire. On est un peu la personne qui doit tout faire, qui doit gérer le business, qui doit gérer ci, qui doit gérer ça, qui doit gérer les mails, qui doit gérer le machin, le truc, etc. Et après, on se dit que voilà, finalement, on n'a plus le temps. Et en fait, moi, je vous le dis, donc notamment par expérience, c'est que en fait, au plus vous allez mettre de temps dans ça et vous dire que vous n'avez pas le temps, au moins vous allez en avoir. Donc en fait, la première chose à faire, c'est que
à un moment donné, il faut savoir en fait tirer le frein à main et se dire qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ça, c'est extrêmement important. Et j'en parlerai, je suis en train vraiment de réfléchir à faire une formation, notamment sur la gestion du temps, parce que ça, effectivement, c'est un truc qui manque à beaucoup de personnes et qui m'a manqué pendant beaucoup de temps aussi. Donc il se peut que si vous regardez cette émission par la suite, qu'il y ait un petit lien dans la description sur laquelle en fait, vous pouvez directement en fait, accéder à une petite formation sur la gestion du temps. Mais en attendant, je pense qu'il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que voilà, il faut savoir gérer son temps. Et il faut pas, en fait, il y a une erreur qu'il faut surtout pas faire et que moi j'ai faite pendant longtemps, c'est se dire que par la suite, quand j'aurai le temps, je le ferai. Parce que ça, on va dire, c'est le truc facile à faire et c'est le truc dans lequel on va tout simplement, on va dire, repousser à plus tard. Vous savez, enfin, dans le business, de manière générale, dans la vie professionnelle, il y a toujours un secret. Il y a le secret, en fait, de toujours être régulier. Et ça, c'est important de toujours être régulier parce que c'est cette régularité, en fait, qui va vous donner tout simplement les ingrédients pour réussir et les ingrédients pour aller de l'avant. Vous savez, il y a toujours cet adage qui se dit que voilà, le Rome ne s'est pas construite en un jour, et ça en fait c'est également vrai dans le business, c'est-à-dire que souvent aujourd'hui on essaie de nous faire croire que voilà, le business c'est facile, on peut facilement créer un business, machin truc, voilà, ça va prendre quelques mois et puis ensuite voilà, ça va marcher, ça roule sur du roulette. Généralement, non. Lorsqu'on commence un business de zéro, alors bien évidemment, si on a la bonne méthodologie, bifadlillah subhanahu wa ta'ala, c'est possible de faire quelque chose assez rapidement. Mais encore, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire assez rapidement. Généralement, ça veut dire qu'il va falloir au moins mettre un an et demi de boulot dedans, quoi. Les entreprises, ça se crée pas comme ça se crée pas, on va dire, en quelques jours, ou voire même en quelques mois. Si ça se ferait, tout le monde le ferait, quoi. Donc il faut arrêter, on va dire, avec un peu ce fantasme que beaucoup de personnes ont, que beaucoup de personnes aiment marketer, que voilà, la création d'entreprise c'est cool, c'est super, c'est rapide, vous allez avoir des résultats rapidement. Parce que bien évidemment, par derrière, il y a toujours je le dis souvent, il y a toujours des conflits d'intérêts, il y a toujours le fait qu'on se dit, voilà, par derrière, il faut que le gars il achète ma formation, quoi. Donc il faut bien faire attention par rapport à ça. Donc moi on va dire, et ça j'en parlais notamment dans la formation Bâtissez la vie dont vous rêvez. Alors je sais que le nom il fait peut-être un peu kitsch pour certains, il se dit que oh là là, ça c'est un truc de développement personnel ou quoi que ce soit. Mais en fait non, c'est honnêtement, je pense que c'est... moi le truc c'est qu'en tout cas, moi, quand je m'écoute et quand j'écoute notamment certaines personnes que j'ai en formation, notamment Ahmed donc, qui suit notamment la formation Amazon, on se dit qu'en réalité, voilà, le but de tout ça, en fait, c'est vraiment d'arriver à la vie de ses rêves. Alors, la vie de ses rêves, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas vivre à Beverly Hills. Non, ça veut dire, en fait, tout simplement vivre et se poser à une table et se dire, voilà, quelle est la vie, en fait, que j'aimerais mener, à quoi elle ressemblerait. Et ça ne veut pas dire que, voilà, c'est une vie dans laquelle il n'y aura pas de soucis, il n'y aura pas de problèmes. Non, ça va être une vie dans laquelle il y aura des épreuves, il y aura des épreuves parce que dans la dunya, on n'est pas ici, il n'y a pas de paradis sur terre, et ça, il faut vraiment le comprendre. Bon, bref, je suis en train de m'écarter un peu, mais je le disais notamment dans la formation Bâtissez la vie dont vous rêvez. Donc, si vous n'avez pas pris cette formation-là, jetez-y un coup d'œil, vous avez un lien en fait vers la présentation de cette formation, vous allez déjà apprendre pas mal de choses, donc peu importe que vous la preniez ou pas, mais je vous conseille vraiment de la regarder parce que dans cette vidéo, donc qui est gratuite, vous allez en fait comprendre un peu les choses à faire. Et donc en fait, c'est un programme, on va dire, sur 4 jours dans lequel en fait je vous explique un peu comment en fait remettre tout ça au clair. Mais pour vraiment répondre là du coup à la question, parce que je suis en train un peu peut-être de tourner autour du pot, mais pour moi en fait c'est des choses qui sont importantes parce que je ne sais pas en fait à quel moment de la journée vous allez regarder cette vidéo, je ne sais pas si vous avez déjà vu d'autres vidéos ou pas, vous avez déjà suivi des formations ou pas, et je pense que c'est important d'essayer on va dire, de donner un maximum d'informations, notamment aux questions qui me sont posées. Donc voilà, je veux dire, l'émission c'est vraiment le moment où j'ai du temps à consacrer, on va dire, à ces questions-là, parce que voilà, par mail ou par statut Facebook ou par truc, moi j'ai pas forcément le temps, et puis après le truc c'est que ça m'intéresse pas forcément non plus, donc voilà, donc vous voyez, je suis en train de jouer avec un petit truc, c'est un truc en fait pour attacher le fil qui était en fait sur lequel on avait attaché le casque. Bon bref, je suis en train de m'écarter. Le truc c'est que quoi? C'est qu'en fait, il ne faut jamais se dire, voilà, je ferai le truc par la suite. J'attends en fait d'avoir la vie idéale en fait pour faire quoi que ce soit. Le truc, c'est que voilà, il faut avoir donc un programme journalier. Et le programme journalier, ce serait déjà de commencer, on va dire, par toi ou par vous, en fait, les choses en fait sur lesquelles vous devez travailler.
Donc par exemple, voilà, c'est se dire que voilà, c'est d'avoir au minimum un programme hebdomadaire sur lequel en fait vous avancez. Ça ne veut pas dire d'aller lire voilà, un juz si vous n'en avez pas le temps, si vous n'avez pas les capacités, bien évidemment, c'est le mieux. Et justement, vous allez voir, il y a des fatwas sur ça qui disent que voilà, minimum en fait, ce qu'il faudrait lire, c'est au moins un juz par jour. Mais après, enfin voilà, le truc c'est que voilà, si vous n'arrivez pas, eh ben, essayez de le faire. Mais voilà, si vous n'arrivez pas, je veux dire, qu'est-ce que vous allez faire? Le mieux, c'est ne serait-ce que de lire une page. Ne serait-ce que de lire une page, ou ne serait-ce que d'y consacrer 5 minutes par jour, ou de lire 5 pages, ou de lire 10 pages. Et puis ensuite, au fur et à mesure, en fait, vous augmentez, on va dire, votre objectif et ce que vous allez faire. Mais le truc, c'est qu'il ne faut jamais se dire, je ferai le truc plus tard. Donc, d'où l'importance, on va dire, d'établir un programme journalier. Parce que, on va dire, c'est que des... Parce qu'en fait, là, franchement, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Mais le truc, c'est qu'au plus, en fait, vous allez vous dire, voilà, je vais me bloquer, par exemple, un jour dans la semaine, au plus, ça va être difficile. Le mieux, c'est la chose la mieux à faire, c'est qu'en fait, que vous ayez, en fait, des journées qui se ressemblent d'un point de vue, en fait, des objectifs que vous avez atteints. Et qu'en fait, qu'il n'y a pas vraiment de différence entre, on va dire, un samedi et, par exemple, un lundi. Sur lequel on va dire que voilà, vous savez que par exemple voilà, vous avez en fait toujours des choses fixes à faire dans ces journées-là. Ça ne veut pas dire que ça va vous prendre toutes les journées, mais voilà, par exemple, vous bloquez un créneau. Ça peut être, après voilà, vous pouvez par exemple utiliser ça notamment avec les salawats, par exemple, avec les prières. Donc vous vous dites ok, par exemple, je bloque 5 minutes avant ou 5 minutes après pour au moins lire et accomplir, on va dire, l'objectif X. D'accord? Ça, c'est une chose. Deuxième chose que tu m'as parlé, donc Aymat, que juste en fait que je remette la question sous mes yeux, c'est qu'en fait, tu m'as parlé, on va dire, de plusieurs domaines, notamment donc dhikr, Coran, hadith arabe. Il y a une chose qui est importante et qui manque à beaucoup de personnes, c'est qu'il faut bien comprendre, on va dire, la différence entre les choses en fait qui sont prioritaires et savoir établir des priorités. Quelles sont les priorités, toi, on va dire, au moment donné? C'est la question qu'il faut que tu te poses. Il y a notamment des livres, on va dire, que tu peux regarder. Ce sont des livres, on va dire, donc établis notamment par des savants qui te disent en fait l'acheminement, on va dire, d'un talib al-ilm. Donc si toi, tu as envie, par exemple, peut-être devenir d'étudiant en sciences religieuses, c'est que tu vas voir tout simplement ces livres et eux, ils vont te donner exactement, on va dire, la méthodologie à suivre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre talib al-ilm, c'est-à-dire le talib al-ilm qui va apprendre, on va dire, des choses qui sont des choses qui sont pas obligatoires pour toute la communauté, mais juste, on va dire, obligatoire, on va dire, juste pour soi-même, quoi. Savoir prier, savoir donner ta zakat, par exemple, si tu fais du business, savoir connaître les règles du commerce. Il y a des choses, on va dire, qui sont fard ayn, il y a des choses qui sont dans fard kifaya. Donc, le truc, c'est que dans les priorités, c'est quoi? C'est déjà de partir sur tout ce qui est fard kifaya pour toi. Et ensuite, bifadlillah subhanahu wa ta'ala, si tu as le temps, par la suite, tu tatawassa, donc tu vas un peu plus on va dire t'as le temps, on va dire, de partir sur d'autres choses qui sont donc par exemple tout ce qui est un peu plus donc fard kifaya. Donc voilà, j'aurais aimé parler un peu plus, mais en fait le problème c'est que là en fait j'ai fait une gaffe, la caméra je l'ai pas mise sur secteur, donc il se peut qu'en fait le truc il coupe, donc je préfère, on va dire, m'arrêter là. Et de toute façon, bismillah subhanahu wa ta'ala, donc on aura l'occasion d'en reparler. N'hésitez pas, vous avez en fait un lien donc notamment pour poser vos questions dans la description YouTube. Donc pour récapituler ce que vous allez trouver donc dans la description, donc c'est un lien pour récupérer donc le kit de l'entrepreneur musulman si vous l'avez pas encore récupéré. C'est un livre gratuit, je vous l'offre, donc sur www.altiris.com. Ensuite, donc vous avez un lien donc également sur la vidéo de présentation de la formation Bâtissez la vie dont vous rêvez. Donc c'est un défi sur 4 jours sur lequel en fait je vous aide à mettre un peu le clair et un peu tout simplement, on va dire, mettre tout ça à plat et puis avancer. Donc je vous conseille de regarder la vidéo, hein, vous allez déjà apprendre pas mal de choses, peu importe que vous preniez la formation ou pas. Et le troisième lien, c'est le lien pour me poser des questions, donc bien il a subhanahu wa ta'ala, donc j'y réponds. Essayez de faire des questions courtes, comme ça j'ai le temps d'y répondre. Donc voilà, on arrive à la fin, merci de nous avoir suivis et donc on se retrouve bien il a subhanahu wa ta'ala dans le prochain épisode. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.